Tous à la forêt de Sherwood. Cette fois, le jeune Robin des Bois ne m'échappera pas. En avant! Merci de m'avoir prévenu, shérif. C'est toujours un plaisir que d'avoir affaire à vous, monseigneur. Va porter la flèche, va! Hé, Robin nous fait porter un petit envoi express. Fais passer, tac. Avec dévotion, petit Jean. À toi, Alan. Le temps d'une balade à Marianne. Qui dit oui, dit oui. Et on les cœurs. Hop, pile ou face, c'est gagné. Directement des riches aux pauvres. De la part de Robin des Bois Junior. Pour service rendu au prince Jean. C'est injuste. J'ai fait largement ma part et je n'ai pas de médaille, moi. Ouvrez l'œil, soldat. Ouvrez l'œil, compagnon. Plein chargement d'argenterie, c'est plus qu'il en faut pour exciter la convoitise de Robin des Bois. Je ne savais pas que vous étiez devin, Gilbert. Attention, gars, la baignade est interdite. Ne m'approchez pas. Aïe, attends un peu, pour rien. Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'ai entendu ce refrain je ne sais combien de fois. Frère Toc! Et envoyez le chargement. Ces pièces d'argenterie seront aussi bien entre les mains des paysans que sur la table du shérif. Je vous souhaite bonne fin de voyage tout de même. Si vous avez l'occasion de voir le shérif, dites-lui que sa générosité lui vaudra un bon point. En attendant, vous vous passerez de ça. Bien joué, la flèche. Merci de nous l'avoir signalé, Gilbert. Vous êtes un vrai père pour nous. C'est toujours pareil, à chaque fois c'est pareil. J'en ai resté. Ce nappe en argent massif vaut une petite fortune. Sauf que ce n'est pas très pratique pour payer un sac de pommes de terre. À moins qu'on le transforme en pièce de monnaie. Tuck, une plume et du parchemin. Si Marianne arrive à s'emparer du coin servant à frapper la monnaie, nous fabriquerons autant de pièces que nous voudrons. Mais que viens-tu m'apporter de beau? Je compte sur ta discrétion pour que ça reste entre nous, hein, Bruno? Ce jeune malandrin est d'une effronterie insupportable. Le rôle des impôts. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ça brûle. Je suis absolument navré, shérif, bien que je n'y sois pour rien. Je sais, c'est un seconde nature. Viens, mon Bruno. Qu'est-ce que vous voulez? Bruno a toujours eu un côté quelque peu exubérant. Arrange-toi pour que je n'ai plus cet animal dans les jambes, si tu tiens à le garder. Tout s'en mêle aujourd'hui. Mon argenterie, des heures de travail réduites en cendres. Tu n'aurais pas d'autres catastrophes en réserve par hasard? Eh bien, voyez-vous, certaines nouvelles sont bonnes, d'autres le sont moins. Pour votre diligence dans la rentrée d'impôts, le prince Jean vous a décerné la médaille de bronze du mérite. Par Saint-Georges, c'est merveilleux. Où l'as-tu mise? Eh ben, quand je vous parlais de moins bonnes nouvelles, elle a été volée avec le lot. La perte de l'argenterie peut être compensée par l'augmentation des redevances. Mais ma médaille, non! Sa valeur est inestimable. Le prince Jean ne confère pas un tel honneur, une telle distinction au premier venu. Bon,
Efforçons-nous de garder notre calme dans la tempête. Bonne idée. Sachez aussi que le prince Jean vient chasser en forêt de Sherwood. Tout à sa joie, il ne vous en voudra pas pour la médaille. À condition qu'il apprenne sa disparition. Mais il ne le saura pas étant donné que tu feras en sorte, toi, de la récupérer avant son arrivée. Débrouille-toi comme tu voudras, Gilbert. Dernière pièce de fonderie. Allez, petit Jean, fais-nous voir comme t'es fort. Tu aurais pu te charger du soufflet? Toi qui sais si bien nous envoyer de l'air dans les oreilles. Pour service rendu au prince Jean. Honneur contestable. Oui, tout juste la valeur du métal. J'ai le coin royal. Tiens, faites vite avant que le shérif s'en aperçoive. Une vraie merveille. Pas eu trop de mal à le subtiliser? Non, mais je vous prie de croire que la médaille a fait du bruit. Le shérif a ordonné à Gilbert de tout faire pour la retrouver. Eh ben, il va avoir du mal. Prenez, mes frères. Pour vos menues dépenses. Avec les compliments de notre généreux et bien-aimé shérif. Hein? Il doit y avoir des gardes alentour. Je vais aller voir. Oh. Le voilà. Exactement comme je l'avais prévu. À vos armes. Lâchez tout. La flèche. Bien joué. Robin et moi allons chanter au même diapason. Malédiction. Montre-toi, Robin, je sais que tu m'observes. Au cas où tu n'aurais pas compris, je tiens un otage. Je t'en ferai connaître la rançon. Pauvre oiseau. Si j'osais, je dirais que je vous mitonne quelque chose d'absolument divin. Méfie-toi, frère Tuck. Ton patron n'aime pas les présomptueux. Ah, Eh bien, Robin, t'es en retard à la soupe. Et pour cause, ce bon à rien de Gilbert s'est emparé de la flèche. Pourquoi? Ce charmant jeune homme nous apporte la réponse. Il traînait dans les environs à ta recherche, prétend-il. Une histoire de message. Voici les conditions. Remets la médaille du shérif au messager et ton faucon te sera rendu. Amitié Gilbert de Griswold. Oh. Renvoie cet individu chez ses parents. Allez, comment veux-tu leur rendre leur médaille? On l'a fondue avec le reste. N'abandonnerai pas la flèche. Parole de Robin. Garde à vous. Dès que j'ai les talons tournés, c'est le relâchement général. Je veille, shérif, je veille. Mais encore. Robin des Bois a intérêt à rendre votre médaille avant l'arrivée du prince Jean s'il veut revoir son faucon vivant. Et croyez-moi, tant que ce ne sera pas fait, ce faucon de malheur ne bougera pas de son perchoir. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'attraper? Non! Non! Ah! Ciel. Ah. Attention. Essayez donc de lui mettre du sel sur la queue, bande d'incapables! Halte là! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? hareng mariné, commande du shérif. Oh! Dépêche-toi d'entrer! Oh! Petit Jean? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Robin qui t'envoie? Bah, réponds, t'as perdu ta langue? Coucou. Oh! Nous voilà. Je voulais te réserver la surprise. On fait mieux comme gâteau d'anniversaire.
Je suppose que vous venez délivrer la flèche, mais ils l'ont enfermée là-haut, dans une cage. Suivez-moi. Nous y sommes. Il est dans cette pièce-là, derrière. Merci, Marianne. Sauve-toi avant que quelqu'un ne te voie avec nous. Bonne chance. Te garde. Je vais semer la pagaille. Oh non, pitié, pas ça! Non, non, n'ouvrez surtout pas! Ici, la flèche. Robin des Bois et les autres! La flèche, à ton tour. Tu t'es jeté dans la gueule du loup, Robin des Bois. Un loup qui va sortir ses crocs. Occupe-toi de ces jeunes malandrins, Gilbert. Moi, je m'occupe du faucon. Shérif, ne me laissez pas seul. Un seul à la rigueur, mais là, ils sont 4. Rassure-toi, Gilbert, on ne fait que passer. Petit Jean? C'est bon d'avoir quelqu'un qui ne se contente pas de sentir fort, Petit Jean. Repli général. Halte! J'ai dit halte! À moi, la garde! Ne bougez pas! Au nom de la loi, je vous arrête! Attrapez-le! Je tiens! Il est là! Attrapez-le! On ne va pas se laisser faire par un oiseau! Ne me dites pas que tous ces préparatifs étaient destinés au dîner de chasse de Monseigneur le prince Jean! Qu'on remonte le pont-levis! Attaque, Bruno! Accrochez-vous. Attrape le chien, Petit Jean. Je l'ai! Attention. Ouvrez-moi! J'ai dit, ouvrez-moi! Cher Gilbert. Non, trop familier. Oui, messire Gilbert de Griswold. Non, trop respectueux. Ça ne t'ennuierait pas de faire moins de bruit? Pas facile d'écrire une demande de rançon. Mais adresse-toi à cet idiot de Bruno! Eh les gars, c'est tout de même pas le sanglier de Sherwood. Il faudrait essayer de l'amadouer avec une petite sous-soupe. C'est vite dit, il s'est déjà tapé toutes nos provisions, ou presque. Hein? Au moins, la vaisselle de ce soir sera faite. J'ai du mal à croire que ce chien est une âme, malgré ma bonne volonté. Raison de plus pour exiger que l'échange des prisonniers soit fait au plus vite. Cette espèce d'emplumé nous cause plus d'ennuis qu'il n'en vaut la peine. Débarrassez-vous de cet animal. Je vais saluer l'arrivée du prince à Nottingham. Arrange-toi comme tu voudras, mais que ma médaille soit là à notre retour.
Vous pouvez partir tranquille. Gilbert de Griswold a toujours été l'homme des situations désespérées. Un qu'il crée lui-même. Oh, j'ai horreur de ce mode de transmission. Alors, transaction directe, la flèche contre Bruno. Rendez-vous à Petite-Île demain matin à l'aube. Signé Robin des Bois. Qui c'est qui a dit que c'était moche, une vie de chien? Bruno n'est pas un chien. C'est une catastrophe naturelle. Ne parlez pas si fort. Vous allez le réveiller. Couchez, Bruno, laisse les lapins tranquilles. Eh bien, dites donc, c'est le branle-bas de combat. C'est rien de le dire. Tu vois cet animal? Ce sera lui ou moi. Ne t'énerve pas, Will. Il va bientôt s'en aller. L'échange avec la flèche est prévu ce matin. T'es rassuré? Ouais. Quelqu'un pourrait se charger de cette cascade avant que je sois trempé jusqu'aux os? Gilbert est là, avec le faucon. Rien ne laisse présager un guet-apens. Inutile d'attendre. Vas-y, Robin, on le tient. Bruno! Oh, quel plaisir de te revoir! Oh, nous avons câlin au papa! Moi aussi, je suis content de te retrouver. Verrez-vous pourquoi vous nous faites passer par ces chemins détournés pour aller à Nottingham? J'ai pensé qu'il serait agréable à votre Altesse d'emprunter la route panoramique. Ne serait-ce plutôt par souci d'éviter la forêt de Sherwood et plus précisément un Robin des Bois? Loin de moi cette pensée qu'allez-vous chercher. Robin des Bois n'oserait jamais s'attaquer à pareille escorte. Espérons-le. En fait, shérif, vous ne m'avez pas remercié pour cette somptueuse médaille que je vous ai accordée. N'aimeriez-vous pas le bronze, par hasard? D'ailleurs, comment se fait-il que vous ne la portiez pas? Je la porte toujours, pensez bien. Mais je préfère la nicher sous ma tunique, sire. Près de ce cœur de soldat qui ne bat qu'au rythme du devoir envers vous, ô noble souverain. Touchant, très touchant, shérif. J'aime que l'on m'aime. Et... Oh! Tiens, tiens. La chasse semble vouloir débuter plus tôt que prévu. À mon commandement, vive le galop! En avant! Je ne me suis pas emparé de votre chien de gaieté de cœur, Gilbert. J'aime trop les bêtes. Eh oui, Bruno a des petits côtés enfants terribles. Quoique ton faucon ne soit pas de tout repos non plus. Vous croyez? Oh? Ah, c'était trop beau pour être vrai. Mais non, je te jure, je n'y suis pour rien. Vas-y, la flèche, vas-y! Oh, Bruno, non, ne t'en mêle surtout pas. En avant! Allez, viens. Pourquoi ne t'es-tu pas emparé de lui, Gilbert? Je suis désolé, shérif. Ce sera pour une autre fois. Je n'attendrai pas que telle occasion se représente, moi. Il y a un passage à gué, un tout petit peu plus bas. Ça nous permettra également de lui couper la route. Commençons par franchir ce pont. Ne ratez pas l'objectif. Ça retardera leur attaque. Oh! N'avancez pas! Non, mais je rêve. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un shérif pareil? Nous voilà bloqués sur l'île. Là, la situation pourrait être plus fâcheuse qu'elle ne l'est. Oui, il fait beau, les petits oiseaux chantent. La médaille. Rendez-la-moi. Oh, quelle horreur! Je ne sens plus sa chaleur. J'ai dû la perdre en chemin. Fouillez l'île au lieu de me regarder. Vous l'avez perdu, hein? Vous avez perdu ma médaille? Bougre idiot! Vous mériteriez que je vous fasse pendre!
Perdu sur une toute petite île derrière. Le pauvre shérif. Il va se faire sonner les cloches pendant combien de temps encore comme ça? Difficile à dire, tout dépend de la durée de leur séjour sur Petite Île. On va s'arranger pour leur envoyer secours. Quand il ne pleuvra plus.